Alors, nous nous retrouvons pour goûter à cette fête du baptême du Seigneur et goûter à sa présence. Et en remettant un petit peu le nez dans mes homélies, je me suis amusé à aller chercher l'homélie que j'avais dite il y a un an. Et par curiosité, parce que je faisais du classement, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que j'ai raconté il y a un an? Et alors j'ai commencé en vous montrant l'image qui va s'afficher à votre écran. Peut-être nous nous sentons comme ça. Voilà, vous voyez cette image qui s'affiche. Eh bien, c'était il y a un an et peut-être qu'encore aujourd'hui, certains se sentent comme ça. À ce moment-là, il y a un an, on lançait une série de prédications pour notre deuxième confinement à l'époque, qu'on avait intitulé « Vainqueur du monde » avec cette parole de la première lettre de Saint Jean, « Tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde ». Bon ben voilà, nous, cette année, nous entrons dans un troisième confinement et on va rentrer dans une série de troisième confinements qu'on a décidé un peu moins militante cette année et un peu plus consolante. Vous allez voir. Nous avons besoin de consolation. Et on a tous une très bonne technique quand on a besoin de consolation. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais souvenez-vous le jour où vous êtes tombé de votre bicycle, ou bien vous vous êtes brisé une dent à la patinoire, ou bien, je ne sais pas, vous aviez besoin vraiment d'être réconforté. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes allé chercher votre maman. C'est souvent le réflexe que nous avons, si on a encore sa maman, c'est notre réflexe, on court vers maman. Et on est très fort pour trouver les bons moyens et les moyens de la retrouver. Je me souviens quand j'avais 8 ans, on faisait les foufous avec mes amis en bicycle sur les trottoirs du village. Bon, je suis tombé de mon bicycle, mon voisin m'a roulé sur le bras parce qu'il roulait trop près derrière moi. Bref, mon bras était cassé. J'ai eu mon bras fracturé, double fracture de l'avant-bras, donc je pouvais plier mon bras dans un sens anormal. Et j'ai trouvé le moyen de remonter sur mon bicycle et de courir chez ma mère, enfin de pédaler jusque chez ma mère à bicycle avec un bras en accordéon qui tenait le guidon. Donc on trouve, quand ça ne va pas, tous les moyens de courir chez sa maman, chez sa mère. Eh bien ça va être l'intitulé de cette série de notre troisième confinement. Nous voulons goûter à la consolation que le Seigneur veut nous accorder. Voici ta mère. C'est par ces paroles que Jésus adresse à l'apôtre Saint Jean alors qu'il est sur la croix que nous voulons nous laisser nous-mêmes consoler. Nous voulons goûter à cette présence consolante de Marie dans notre vie et dans cette période. Cette parole de Saint Jean, « Voici ta mère », c'est ce moment dramatique, ce moment où Jésus est sur la croix, ce moment où cette expérience de suite du Christ pour les disciples est un véritable échec, le moment où Jésus va expirer après sa condamnation et cette longue passion. Et c'est là, sur la croix, que Jésus s'adresse à sa mère et lui donne ce jeune disciple, le plus jeune des disciples qui est encore là, et ne le laisse pas orphelin. Il s'adresse à sa mère, « Voici ton fils », et il s'adresse à ce jeune disciple, l'apôtre que Jésus aimait, « Voici ta mère ». Marie nous est donnée donc comme consolatrice dans des moments où nous avons besoin particulièrement d'une consolation. Et on en a, je sais, on ne va pas se le redire, mais on en a vraiment besoin. Ce troisième confinement, c'est de nouveau une épreuve pour nous tous. Après plusieurs tentatives de reconstruire, de repartir, on se sent les ailes coupées, on se sent abattu, fatigué de nous dire qu'encore il va falloir repartir et en se disant mais est-ce que ça va être la bonne cette fois? Voilà, on sent beaucoup de fatigue et de lassitude. Bien dans la Bible, nous sommes chanceux, il y a un livre qui s'appelle le livre de la consolation. C'est un livre dans le livre puisque c'est une section du livre du prophète Isaïe dont nous avons lu les tout premiers versets en première lecture. Isaïe au chapitre 40 jusqu'à 55, le livre de la consolation. Un livre qui est adressé au peuple d'Israël, qui a connu un des plus grands échecs de son histoire personnelle, celui de perdre sa ville, de voir son temple détruit, d'être déporté et divisé. C'est plusieurs vagues de milliers de Juifs d'Israël qui vont être déportés à Babylone, qui vont être séparés de leur ville, même leur roi va être déporté, alors que cette dynastie royale était supposée être éternelle, les successeurs de David perdent le pouvoir et se trouvent prisonniers d'un pouvoir supérieur qui les domine et les oppresse. Ça va durer presque 40 ans.
40 ans de séparation, de division, d'expérience de cet échec. Et à un moment, et c'est le moment de cet écrit, il y a ce livre de la consolation. Car le peuple est abattu, c'est une véritable expérience, une épreuve de la foi. Se dire que Dieu n'est plus avec ce peuple, est-ce que Dieu l'aurait abandonné? Dieu a perdu face à ce peuple babylonien, le Dieu d'Israël a lui aussi été défait. C'est une véritable épreuve de la foi. Et le peuple lui-même va comprendre progressivement, à l'aide des prophètes, que cette situation est peut-être une punition. Isaïe va aider à comprendre que peut-être il y a eu des infidélités qui ont produit cette réalité. Et c'est le moment où il annonce cette parole. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Seigneur. Parlez au cœur de Jérusalem. Parlez au cœur de Jérusalem. Le peuple a besoin d'une parole qui le touche au cœur. Une parole qui le rejoint au plus profond de son cœur. Le mot consoler en hébreu, réconforter, il veut dire littéralement ranimer par une respiration, pousser un soupir. Il y a quelque chose que, dans cette expérience de besoin d'être consolé, il y a quelque chose d'une mort. De même qu'on ranime quelqu'un en faisant du bouche à bouche et un massage cardiaque, eh bien, il s'agit ici comme de recevoir un souffle nouveau suite à une expérience où il n'y a plus de souffle. On ranime en soufflant. Et on pense évidemment à cette expérience spirituelle de la création. Dieu donne la vie par le souffle de l'esprit. Et en même temps, eh bien, cette expérience touche le cœur. Nous savons que lorsque nous faisons quelque chose sans le cœur, c'est comme si nous étions morts, si nous étions secs. Il y a donc besoin d'une parole qui touche le cœur, qui parle au cœur. Et le prophète va s'y prendre ainsi. Quoi, Jacob, pourquoi dis-tu, pourquoi affirmes-tu, mon chemin est caché du Seigneur, mon droit a échappé à mon Dieu? Ici, le prophète se demande, mais pourquoi doutes-tu d'être sous le regard de Dieu? Pourquoi doutes-tu de sa présence dans ton expérience? Ne le sais-tu donc pas, tu ne l'as pas entendu, le Seigneur est le Dieu éternel. Il crée jusqu'aux extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, il ne se lasse pas. Il rend des forces à l'homme fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui est faible. Les garçons se fatiguent, ils se lassent, et les jeunes gens ne cessent de trébucher. Mais ceux qui mettent leur espérance dans le Seigneur trouvent des forces nouvelles. Ils déploient comme des ailes d'aigle, ils courent sans se lasser, ils marchent sans se fatiguer. Voici que le prophète va chercher chez son peuple son expérience, son doute, sa fatigue, sa lassitude. Et il lui redit, bien oui, nous nous fatiguons. Les garçons, les jeunes gens se fatiguent, ils se lassent, les jeunes gens ne cessent de trébucher. Mais ceux qui mettent leur espérance dans le Seigneur trouvent des forces nouvelles. Nous voulons, dans cette série de 3e confinement, et dernier, nous espérons, vivre cette expérience de relaisser et redonner l'initiative à Dieu. Redonner au Seigneur toute sa puissance. Parce qu'il y a souvent 2 attitudes lorsque nous sommes fatigués. Je ne sais pas si vous avez constaté cela, ça dépend un peu de nos profils psychologiques. Il y a ceux qui, quand ils sont fatigués, ils s'arrêtent, puis ils arrêtent avant même d'être un peu trop fatigués. Tu sais, ça devient un peu trop éprouvant, on arrête tout. Puis il y a ceux, c'est assez surprenant, mais moi je suis de ceux-là, quand ils sont fatigués, ils en font plus. Ils n'arrêtent plus, ils courent partout, ils sont sans cesse en train de s'agiter. Donc ils s'épuisent encore plus. Ça dépend de nos profils. Bien, nous pouvons être tentés par nous agiter encore, et vouloir encore remettre debout, tenir les choses, réorganiser, se maintenir, repartir. Mais nous savons que nous avons déjà 1 an et demi, presque 2 ans maintenant, d'épreuves derrière nous. Le marathon a commencé il y a longtemps. On n'est pas au début du marathon. Notre énergie, elle est à plat. Alors on a besoin d'être pris en charge par le Seigneur. On a besoin que le Seigneur nous prenne, que le Seigneur prenne soin de nous. Comme on va voir sa maman quand ça ne va pas.
Je me suis demandé pourquoi est-ce qu'on va voir sa mère quand ça ne va pas. Il me semble que les femmes ont cette expérience particulière d'éprouver la souffrance, différente des hommes, et en même temps de la vivre avec une certaine douceur. Certainement, cette expérience doit être liée à l'expérience de la maternité et une disposition à vivre cette souffrance qui est en fait donner la vie, et en même temps cette joie qui est mêlée. Et il y a quelque chose dans le cœur d'une maman tout particulier qui a goûté à cette souffrance et qui en même temps a goûté à cette douceur dans la souffrance. Il y a une grande résilience en fait, une grande capacité de passer à travers un moment difficile. Je vous ai déjà raconté cette expérience, mais elle me vient à chaque fois à l'esprit lorsque j'évoque cette réalité de la résilience féminine. C'est cette traversée sauvage que j'avais fait la première année que je suis arrivé ici, le premier hiver, il y a 8 ans. On est parti avec 10 jeunes filles. J'avais pas tellement d'expérience. C'était la première fois qu'on partait 5 jours dans le bois, 4 jours dans le bois. Il faisait moins 20 degrés. Et puis on avait le deuxième jour 12 km de raquettes à faire. Et il y avait neigé toute la nuit. Donc on avait 2 pieds de neige sur la piste qui n'avait pas été faite avant nous. Donc on y allait vraiment avec les repères qui nous étaient donnés sur les arbres. On s'est perdu 50 fois. Et surtout, on avait des bagages bien trop lourds. Enfin bref, on avait un traîneau avec trop de nourriture. Enfin, on était trop chargés. La première montée qu'on fait, on monte pendant 1 heure. Arrivé en haut, une des jeunes filles, Aline, fait « Ah, j'ai mal à la hanche !» On essaie de réajuster ses raquettes, de réajuster son sac à dos, et on repart. On est parti comme ça 10 heures de plus. Je ne vous dis pas, on a marché 11 heures, on était complètement épuisés, on est arrivé à la noirceur, on a lâché le traîneau 2 kilomètres avant d'arriver au bout, puisqu'on ne voyait pas l'arrivée. On a cru qu'on n'y parviendrait jamais. Aline, on ne l'a jamais réentendue, mais elle a eu mal tout le long, elle n'a rien dit. Et aucune des filles ne s'est plaint pendant ces 11 heures d'épreuve dans la neige et le froid, et ça m'a profondément impressionné sur la capacité féminine à éprouver dans une certaine douceur et délicatesse la souffrance. Je n'ai jamais eu à vivre la même chose avec des hommes, mais c'était 2 fois moins pire et j'en ai entendu bien plus. Donc je réalise qu'il y a vraiment quelque chose de humain dans cette réalité, d'aller vers la maman, vers la femme, vers celle qui a peut-être éprouvé et qui a une capacité à donner de la douceur dans la souffrance. Marie l'a fait d'une manière toute particulière. Elle l'a fait en recevant le don du Saint-Esprit et en se laissant guider par le Saint-Esprit qui est venu combler son cœur. Et dès le début, elle a cette parole en même temps de souffrance du vieux Siméon qui lui dit « Et toi, ton cœur sera traversé d'un glaive ». Il y a déjà l'épreuve dans la joie de la naissance de l'enfant. Il y a déjà cette épreuve qui s'amorce. Mais Marie se laisse guider par le don du Saint-Esprit. Un jour, on demandait à un enfant « Dis-moi comment Jésus est né ?» Oh, c'est l'ange Gabriel qui a annoncé à Marie qu'elle allait donner naissance à Jésus. Puis elle est allée à la clinique pour l'opération du Saint-Esprit. Alors j'aime beaucoup cette expression, aller à la clinique pour l'opération du Saint-Esprit. C'est très imagé pour un enfant, on imagine de quoi il s'agit, ou difficilement d'ailleurs. Bien, il s'agit pour nous aussi, comme Marie, de laisser opérer le Saint-Esprit dans notre vie. Et pour ça, il n'y a pas besoin d'aller à la clinique. Elles sont débordantes en ce moment, donc n'y allons même pas. Il s'agit pour nous de nous laisser rejoindre par le Saint-Esprit là où nous sommes. Ce que Marie a fait tout au long de sa vie. Ce qui lui a donné cette capacité, elle aussi, de nous parler au cœur. Alors je vous invite très simplement, on va prendre ce petit temps pour invoquer ensemble le Saint-Esprit dans cette période où nous voulons laisser l'initiative à Dieu. Nous qui sommes lasses, nous qui sommes fatigués, nous qui sommes éprouvés, nous voulons avec Marie implorer le don de l'Esprit Saint. Envoie ton Esprit, Seigneur, toi qui renouvelles la face de la terre. Envoie ton Esprit, Seigneur, toi qui renouvelles la face de la terre. Envoie ton Esprit, Seigneur.
toi qui renouvelles la face de la terre. Ceux qui mettent leur espérance dans le Seigneur trouvent des forces nouvelles. Oui, Seigneur, nous mettrons notre espérance en toi. Tu nous donnes ces forces nouvelles dont nous avons besoin à nouveau dans cette période. Viens nous parler au cœur.